pensée des consacrés, la plateforme dédiée à l'édification. La pensée que nous allons développer aujourd'hui s'intitule « Appel à une charité sincère ». Je reprends « Appel à une charité sincère ». Le texte en Romains 12, verset 9 nous dit « Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien ». D'autres versions de la Bible, comme Parole de vie, remplacent le terme charité par amour. Et elle dit que votre amour soit sans hypocrisie, détestez le mal et attachez-vous au bien. D'une part, nous avons dans Louis II charité, et d'autre part, nous avons dans Parole de vie et d'autres versions amour. La question de savoir de quel amour s'agit-il, de quel type d'amour s'agit-il et qu'est-ce que réellement la charité? Nous allons découvrir ça tout au long de cette vidéo ensemble. Allez, c'est parti! Selon le dictionnaire, l'amour est un sentiment intense qui incite deux êtres à s'unir. Deuxièmement, l'amour est une affection profonde que l'on peut ressentir envers quelque chose ou envers quelqu'un. Troisièmement, l'amour est un plaisir. L'amour peut aussi être un plaisir. Le terme hébreu qui définit l'amour est ahaba, cité 37 fois dans la Bible. Ce terme traduit, premièrement, l'amour d'un humain pour un sujet humain. Genèse 29, verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Deuxièmement, il traduit l'amour de Dieu pour son peuple. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deutéronome 7 au verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. En grec, les termes qui définissent l'amour sont, premièrement, Philadelphia, qui traduit l'amour fraternel. Philadelphos, qui traduit le plein d'amour fraternel. Philanthropia, qui signifie la bienveillance, l'amour pour les hommes. Philargouria, qui est l'amour de l'argent. Philia, qui est l'amour du monde. Agapao, qui veut dire aimer et préférer. Agapé, qui est l'amour, la charité, l'affection. Philargouros, qui est l'amour désintéressé. Et enfin, Kopos, qui est faire de la peine, importuner. Enfin, selon la Bible, l'amour c'est Dieu. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Après avoir vu les différentes formes d'amour, voyons qu'est-ce que c'est la charité. Selon le dictionnaire, la charité est une vertu que l'on ressent pour Dieu, pour le bien et pour son prochain. Le terme grec qui définit l'amour est agapé, tiré du verbe agapan, qui traduit premièrement l'amour pour Dieu. Proverbe 3 au verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Deuxièmement, il traduit l'amour conjugal qui est un symbole de l'amour divin. Genèse 2 au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Troisièmement, il traduit l'amour fraternel qui est aussi un symbole de l'amour divin. 1 Thessaloniciens 4 au verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que l'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. 1 Jean 4 au verset 21 dit « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Alors, après avoir vu qu'est-ce que c'est que l'amour et c'est quoi la charité, que retenons-nous? Retenons simplement qu'il existe plusieurs formes d'amour, comme par exemple l'amour que l'on a pour quelqu'un, aimer une amie, aimer sa copine, aimer son frère, aimer une sœur. Il y a aussi l'amour qui traduit un plaisir,
l'amour qui traduit le plaisir sexuel. Il y a aussi l'amour qui traduit la préférence. Par exemple, lorsque tu aimes quelqu'un plus qu'autre chose. Il y a aussi l'amour que l'on a pour quelque chose. L'amour de l'argent, l'amour des maisons, l'amour des voitures, l'amour des animaux. Mais que la charité n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Effectivement, parce que Dieu est amour et l'amour que l'on ressent pour Dieu. Et de l'amour qu'on ressent pour Dieu découle l'amour que l'on a pour son conjoint et l'amour que l'on a pour son prochain. Prenons le livre de Matthieu 22 au verset 35. Il est écrit, « Et l'un d'eux, docteur de la loi, fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La Bible nous montre à travers ce texte que la charité n'est rien d'autre qu'aimer Dieu et aimer son prochain. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Et tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain si tu n'aimes pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne la force nécessaire pour aimer ton prochain. N'oublie pas que Dieu est amour. Voyons ensemble un chemin que j'ai intitulé le chemin de l'amour. Dans ce chemin, il existe deux formes d'amour. Il y a l'amour horizontal et l'amour vertical. L'amour horizontal, c'est quoi? L'amour horizontal, c'est l'amour que pratiquent généralement les hommes. Je m'explique. Prends ta règle, trace une ligne horizontale et mets au point A l'homme. Et mets à ton point B ce que tu veux. Tu peux mettre une femme, tu peux mettre un bien ou tu peux mettre Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que la source de cet amour n'est rien d'autre que l'homme. La source de cet amour n'est rien d'autre que toi. Et dans l'amour horizontal, c'est l'homme qui aime. C'est l'homme qui aime. Autrement dit, l'homme aime sa femme. La source de l'amour, c'est l'homme qui aime sa femme. C'est l'homme qui aime son bien. C'est l'homme qui aime sa voiture et c'est l'homme qui aime Dieu. Qu'est-ce qui va se passer dans ce type d'amour? Ce type d'amour, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce type d'amour? Il va se passer que si au niveau du couple, il y a insatisfaction, il y aura rupture. Autrement dit, la source, c'est toi. Et sur le point B, c'est ta femme. S'il y a insatisfaction dans votre couple, il y aura rupture au milieu entre la femme et l'homme. Et c'est cet amour-là qui cause souvent le divorce. C'est pareil aussi pour un bien. On prend par exemple un véhicule, une voiture. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsqu'il y aura dysfonctionnement, lorsque le véhicule va cesser de fonctionner, il y aura rupture. Automatiquement, tu vas cesser d'aimer ton véhicule parce que tu vas trouver mieux ailleurs. Parce que tu vas trouver un véhicule plus performant ailleurs. C'est cet amour-là que l'homme a l'habitude de pratiquer. Et c'est la même chose envers Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec Dieu dans l'amour horizontal? Étant donné que l'amour-là tire sa source de toi, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que lorsque tu vas prier, si Dieu ne te bénit pas, tu ne vas plus l'aimer. Si Dieu ne t'exauce pas, tu ne l'aimeras plus. Si Dieu ne te donne pas le miracle que tu as tant demandé, tu vas l'oublier. Et là, Dieu devient quoi? Dieu devient un boutiquier pour toi. Dieu devient comme un faiseur de miracles où tu pars seulement pour demander, tu demandes et s'il n'y a rien, allez, tu oublies Dieu. Et c'est cette forme d'amour qu'on a l'habitude de pratiquer, nous les hommes. Parce que la source de l'amour, c'est nous-mêmes. L'amour est tiré de nous-mêmes. Nous aimons par nous-mêmes. L'amour horizontal, c'est un amour d'intérêt. Je répète, l'amour horizontal, c'est un amour d'intérêt. Parce que tant qu'il n'y a pas d'intérêt derrière, tu n'aimeras pas. Et lorsque l'intérêt va finir, il y aura rupture. Voyons maintenant c'est quoi l'amour vertical. Alors, on va faire la même chose. Tu prends ta règle et tu traces une ligne verticale. Et au-dessus, le point de dessus, tu mets Dieu. Et en dessous, tu mets l'homme. Alors, cet amour-là, c'est quoi? Cet amour, c'est l'amour que Dieu veut que l'on pratique. C'est le véritable amour. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, la source de cet amour, automatiquement, ce n'est plus toi, ce n'est pas toi l'homme, mais la source de cet amour, c'est Dieu. Et toi l'homme, tu vas puiser cet amour en Dieu. Et c'est parce que tu puises cet amour en Dieu que maintenant tu auras la capacité nécessaire d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur, d'aimer ta conjointe,
d'aimer tous les biens que tu as. Je reprends. L'amour, c'est Dieu. Et toi, homme, tu vas puiser cet amour en Dieu. Tu puises cet amour en Dieu. Et lorsque Dieu te donne cet amour, tu as la capacité nécessaire pour aimer ton conjoint, pour aimer l'homme, pour aimer ton frère. L'amour vertical est l'amour que Dieu veut que l'on pratique. C'est l'amour véritable. Parce que la source, ce n'est plus nous, hommes, mais la source, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne à chaque fois la volonté. Il nous donne à chaque fois, j'ai envie de dire, la capacité d'aimer véritablement. Et cet amour n'a aucune rupture. Cet amour n'a aucune rupture. C'est comme une connexion sans fin. C'est comme une connexion sans fin. Effectivement, parce que plus tu aimes Dieu et plus Dieu te donne la capacité d'aimer. Plus tu aimes Dieu, plus Dieu te donne la capacité d'aimer. Plus tu aimes Dieu, plus lui te donne la capacité nécessaire d'aimer. C'est cet amour-là qui est appelé la charité. La charité n'est rien d'autre, je reprends, que aimer Dieu. D'abord, la charité, c'est d'abord Dieu, parce que Dieu est la source de l'amour. Dieu est amour. Et la charité, c'est aimer Dieu. La charité, c'est pratiquer un amour vertical. Aimer Dieu d'abord. Et c'est parce que tu aimes Dieu d'abord que tu vas aimer ton frère, que tu vas aimer ta soeur, que tu vas aimer tes biens, que tu vas aimer ta femme, que tu vas aimer ton mari, que tu vas aimer ta famille, que tu vas aimer ta mère, que tu vas aimer ton père, parce que d'abord tu aimes Dieu. Voici l'amour vertical, voici ce que c'est que la véritable charité. Illustrons ce chemin avec deux passages bibliques. Voyons Deutéronome 6 au verset 5 et Deutéronome 7, 13. Voici ce que l'homme doit faire. L'homme doit aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. La part de Dieu, c'est quoi? Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré de te donner. Je reprends. La part de l'homme, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et la part de Dieu, parce que tu aimes, parce que toi, homme, tu aimes Dieu, Dieu aussi te prouve son amour en te bénissant, en multipliant ton blé, en te donnant de l'huile et du mou, en te donnant du menu et du gros bétail et en te positionnant dans le pays qu'il a juré de te donner. Parce que tu aimes d'abord Dieu, Dieu te bénit. Parce que tu tires la source de Dieu, Dieu te bénit. C'est cet amour-là qui est appelé la charité. C'est ça la véritable charité. C'est d'abord d'aimer Dieu. Et c'est parce que tu aimes Dieu, automatiquement Dieu, il te bénit. Parce que tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te bénit. La pensée d'aujourd'hui appelle à une charité sincère. N'est rien d'autre qu'un appel à se donner véritablement à Dieu. N'est rien d'autre qu'un appel à aimer véritablement Dieu. N'est rien d'autre qu'un appel à se livrer totalement à Dieu. Et en guise de conclusion, nous allons lire le texte de 1 Corinthiens 13 au verset 1 à 8. Et à chaque fois qu'il sera écrit charité, remplaçons-la simplement par amour de Dieu. Allez, c'est parti, on y va. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour de Dieu, cela ne me sert de rien. L'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est patient, autant pour moi. Elle est pleine de bonté. L'amour de Dieu n'est point envieuse. L'amour de Dieu ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout.
l'amour de Dieu ne périt jamais. L'amour de Dieu ne périt jamais. L'amour de Dieu ne périt jamais. Je répète ce texte parce que l'amour qu'un homme ressent envers un homme, l'amour d'un homme peut périr. Lorsqu'il y a divorce, c'est parce que l'amour a péri. Mais l'amour de Dieu ne périt jamais. Lorsque tu tires ta source de l'amour de Dieu, elle ne va jamais périr. Tu aimeras toujours ta femme jusqu'à dans le cercueil. Tu aimeras toujours tes enfants, même malgré ceux qui deviennent, parce que l'amour de Dieu ne périt jamais. Amen. Dans le livre de Jean au chapitre 21, verset 15, Jésus a posé la question à Pierre 3 fois de savoir s'il aimait. Et à chaque fois, Pierre répondait, oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mais Jésus disait à Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre répondait, oui. Alors Jésus disait, paie mes brebis, paie mes agneaux. Autrement dit, Jésus voulait dire à Pierre, si tu m'aimes, fais ma volonté. Je vais parler à 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est toi qui pensais que tu aimais véritablement le Seigneur. Laisse-moi te dire qu'aimer le Seigneur, c'est faire sa volonté. Alors, tant que tu ne fais pas ta volonté, tu ne marches pas dans l'amour de Dieu, tu ne marches pas dans la véritable charité. La deuxième personne, c'est toi qui as du mal à aimer. Sache une chose, c'est qu'aussi longtemps que la source viendra de toi, aussi longtemps que tu aimeras par tes propres forces, alors il y aura une rupture dans ton amour. Alors ton amour ne sera pas un amour véritable. Tu as besoin de demander à Dieu de t'apprendre à aimer. Tu as besoin de te mettre en prière et de demander à Dieu de t'aimer, de t'apprendre à aimer. Et laisse-moi te dire que si tu demandes à Dieu de t'apprendre à aimer, il t'apprendra véritablement à aimer et tu seras rempli de son amour. Et la troisième personne, c'est toi. Toi qui, dans ton enfance, as subi un manque d'amour. Tu n'as pas eu l'amour qu'il fallait de la part de ton père. Tu n'as pas reçu l'amour qu'il fallait de la part de ta mère. Tu as été abusé. Tu as été violé. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est capable de te restaurer. Dieu t'aime et il t'aime plus que personne ne t'a jamais aimé. Il t'a aimé le premier. Dès ta naissance, il t'aimait déjà. Il a besoin que tu viennes vers lui. Il a besoin de faire de toi son enfant. Va à sa rencontre et laisse-moi te dire que tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez dans la charité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.